Bonjour et bienvenue, je m'appelle Anne, je suis éducatrice sportive et sur cette chaîne La Gym d'Anne, je vous propose des cours de gym douces pour que vous puissiez pratiquer tous les jours. Aujourd'hui, ce sera un cours de gym plutôt doux. On va utiliser une chaise, une petite paire d'haltères et on va pas descendre au sol. Déjà, ça permet à plein de gens qui peut-être ont des pathologies au niveau des poignets, des genoux, de pouvoir faire la séance en entier. Et pour les autres, pour qui tout va bien, on va dire, vous pouvez aussi la pratiquer en changeant par exemple le poids des haltères. Vous pouvez prendre un petit peu plus lourd et la séance sera un peu plus intensive. Ça marche? Donc, je vous laisse vous préparer. Prenez une chaise et j'aimerais bien qu'elle soit calée contre un mur ou contre une table ou un bureau, histoire qu'elle soit toute en sécurité, qu'elle ne puisse pas glisser vers l'arrière. Ça marche? On essaie de trouver un petit coin comme ça. Je vous laisse vous installer. En attendant, je remercie déjà encore énormément tous les gens qui me soutiennent par l'intermédiaire de Tipeee. C'est vraiment très encourageant. Donc tout simplement, merci beaucoup. Comme d'habitude, si vous ne connaissez pas, je mets le lien dans la description. Faites les curieux. Allez voir ce qu'est Tipeee. Bien, on va démarrer avec un petit échauffement. On a un petit copain ici, je vais devoir le bouger tout à l'heure. Bon, on le laisse un peu dormir. On démarre à se mettre en route tout simplement. Allez, on va inspirer, se grandir vers le haut et souffler, relâcher. Parfait. Inspirez, grandissez. Et relâchez. Profitez-en pour sentir vos appuis dans le sol, tout le corps jusqu'au bout des doigts. Moi, je me suis mis à pieds nus aujourd'hui. Il commence à faire un peu chaud. Donc, on en profite pour travailler à pieds nus. C'est excellent pour les appuis, pour les muscles des pieds qui sont souvent enfermés dans les chaussures. Et du coup, on ne travaille pas les pieds avec toute leur capacité. Ouais. On inspire, on s'étire. Et on souffle, on relâche. Avec un seul bras, montez vers le plafond. Et relâchez. De l'autre côté, inspirez, grandissez. Et lâchez. Et encore. Parfait. Maintenant sur le côté. Hop. Et je relâche. Je vais loin. Et je relâche. Je peux bouger un peu mes pieds dans le sol. Là, on cherche à pivoter la colonne vertébrale, à faire un petit twist sur soi-même. Et du coup, on réveille, on mobilise. Hop. Ouais. Et on va repartir vers le haut. Voilà, on étire. On réveille tous les muscles du corps et en même temps, on sent ce qui se passe. Ouais, on observe comment va mon dos, mes bras, mes épaules. Voilà. Parfait, on vient ici devant, attacher les mains, souffler en poussant les mains devant, en faisant un dos rond vers l'arrière, éloignez les bras, puis vous les montez vers le haut et vous soufflez, vous lâchez. On refait ça, inspirez là, soufflez, dos rond, rentrez bien le ventre, puis inspirez, grandissez et relâchez. Parfait, on garde les bras sur le côté et on vient faire quelques cercles. Ça va permettre de vite chauffer dans le haut du corps, vite réveiller. Quelques cercles dans un sens, puis dans l'autre sens. Parfait. On repart vers l'arrière, un petit peu plus grand. Respirez. Ouais. Puis vers l'avant. Continuez à vous faire grand dans le dos, grand jusqu'au bout des doigts. Parfait, à nouveau on vient bras sur le côté et là on va retourner une main vers le plafond et une main sur le dos et on change comme ça. Hop, et voyez que ça fait bouger jusqu'à mes épaules, rien que de tourner les mains. Ouais, on fait exprès hein, de rouler bien l'épaule. Hop, en plus on pourrait juste faire les mains comme ça. Mais non, allez plus loin, allez jusqu'à l'épaule. Hop, voilà, gardez vos bras longs, les rétrécissez pas. Allez comme toucher le mur de chaque côté. Voilà, super. Encore un peu. Très bien, on ouvre en grand et on relâche. Ouh, voilà nos bras déjà bien chauds. Oui, ça va? Parfait. Autour des jambes, on peut se tenir près du mur si on a besoin. Et sinon, on va faire un rond de hanche à droite, un rond de hanche à gauche.
On se grandit, on serre un petit peu le transverse, le périnée. Ouais, dès qu'on se met à bouger, on les contracte, on les engage. Si vous voulez plus d'explications sur le transverse et le périnée, ouais, vous pouvez aller regarder cette vidéo qui vous explique tout ou qui vous rappelle des fois des petites piqûres de rappel, ça fait du bien. N'hésitez pas à regarder cette vidéo de temps en temps. Hop, génial. On tourne dans l'autre sens. Hop, la même chose, mais je vais de dehors à dedans. Extérieur, intérieur. Hop, et toujours le dos grandi, la taille serrée. Très, très bien. Un dernier de chaque côté. On vient resserrer les pieds ici, plier les genoux, poser les mains et on fait quelques petits ronds de genoux. Voilà, hop. Là, on mobilise les genoux, mais aussi les chevilles, les appuis dans le sol. Dans l'autre sens. Hop, hop, hop. Voilà. Et repoussez. Très, très bien. Avec le dos à présent. Bout du nez en avant, fesses en arrière. J'allonge. Je lâche la tête en bas. Et je déroule. Et encore. Hop, ça fait une espèce de vague avec le dos. Essayez d'imaginer le mouvement de votre colonne. Que fait-elle pendant que vous faites ça avec votre buste? Quelle est la forme de votre colonne? Encore une fois, inspirez loin devant. Expirez, déroulez. Levez les bras pour vous étirer à nouveau vers le haut. Et relâchez. Très, très bien. On va continuer avec le dossier de la chaise. Pardon, monsieur. Dossier de la chaise, pour l'instant, elle n'est pas obligée d'être contre le mur. C'est un petit travail pour terminer l'échauffement. On va venir plier dans les genoux et repousser sur les orteils. Vous voyez mes talons? On plie dans les genoux, on repousse. On plie en posant les talons, on repousse. Et on fait ça plusieurs fois. Mon dos est grandi, ma taille est serrée. Hop. Voilà, superbe. Ça va chauffer un peu dans les mollets, normal, peut-être dans les cuisses aussi. Allez, on en fait encore 4, 3, 2. On reste là, on reste et grandissez, grandissez. Peut-être on peut tester de lâcher la chaise. Et relâchez. Excellent. Détendez un petit peu les jambes. On va faire la même chose, mais seulement sur un pied. Choisissez le pied que vous voulez pour démarrer. On plie. On pousse. Ouh là là, c'est pas la même. Hein? Ouais, évidemment, on n'a plus qu'une jambe pour porter tout le poids du corps. Donc, on essaie de s'aider un peu sur la chaise si besoin. D'accord? Mais essayez toujours de lever votre talon le plus haut possible. Ouais, là, toujours un peu serré. Et je fais pas que pousser dans le sol, je pousse aussi dans le plafond avec ma tête. Je pousse dans le sol et je monte au plafond. 3, 2, hop. Et lâchez. Ouh, ça c'est bien. Ça chauffe bien dans les mollets. Allez, de l'autre côté, on plie, on pousse. Hop. Plier. Ouais, c'est important ce petit plié, on l'oublie pas. Hop, on repousse. Rappelez-vous, j'appuie dans le sol et aussi je pousse le plafond avec ma tête pour me grandir et ça m'aide à soulever tout le corps. Allez, 3, 2, 1, ok, ouh, très très bien, ça va. Allez, respirez un peu, on étire, on souffle, on met les mains dans le dos et on va juste hop, faire des petits flex comme ça devant. Regardez, je pose mon talon, je lève mes orteils et je pousse un tout petit peu les fesses en arrière. Juste pour relâcher mes mollets. Hop, terminé ma petite préparation. Voilà, parfait, on est pas mal? Bien. Ok, on va venir maintenant sur la chaise. Donc, il va y avoir 3 fois la même série de mouvements. C'est un mouvement combiné où on va trouver des jambes, du dos, des bras. Tout ça en même temps, ouais. Et on va répéter 3 fois à peu près la même série. Et à chaque fois, je vais vous rajouter une option un peu plus dure. Si l'option est trop difficile, que vous fatiguez ou que vous n'arrivez pas à la faire, vous revenez sur l'option précédente. Ça marche?
vous allez vite comprendre, vous inquiétez pas. Alors, on prend la chaise, chez vous, elle est calée contre le mur. Pardon, mon petit monsieur, il va falloir vous en aller. Hop, hop, hop. Merci beaucoup. Donc, chez vous, elle est calée contre le mur pour éviter de glisser comme ça quand on va s'asseoir. D'accord? Toujours en sécurité. Vous calez derrière le mur, le bureau, ce que vous avez chez vous. On va écarter bien les pieds, très larges. On va essayer de faire ce qu'on appelle squat ouvert. Attendez, je me place un peu mieux. Ce qu'on appelle des squats ouverts, donc très élargis au niveau des appuis-pieds. Et après, l'angle des pieds, par contre, ça, c'est vous qui choisissez. D'accord? Mais mes deux pieds sont loin de l'autre, l'un espacé l'un de l'autre. On vient placer les bras devant et là on va comme s'asseoir, mais juste toucher le bord de la chaise et remonter. On s'assoit et on remonte. D'accord? En fait, je ne m'assois pas vraiment, je touche le bord de la chaise et tac. Donc ajustez à quelle distance vous vous mettez de la chaise pour toucher assez vite. Hop, la chaise et remonter. Sans s'asseoir. Pendant ce temps-là, j'ai ma ceinture engagée, ça veut dire que je rentre le nombril, j'ai mon dos qui grandit, normal. Voilà, on inspire, on souffle. On inspire, on souffle. Ça va? On en fait encore 5, 4, 3, 2, et 1, et on vient doucement s'asseoir sur la chaise pour de vrai. Ça va? Bien. J'ai oublié de vous faire prendre un haltère. On peut se remettre debout et aller chercher un haltère. Alors, moi, j'en ai 2. Vous pouvez en prendre un seul. Vous pouvez en prendre 2. Ça dépend de ce que vous souhaitez travailler, comment vous souhaitez travailler aujourd'hui. Moi, j'ai pris 1 kilo. C'est le minimum pour avoir quelque chose un peu à porter dans les bras. Ça peut être une bouteille d'eau un peu plus lourde. Ça peut être 2 haltères ensemble. D'accord? Choisissez votre option. On peut faire aussi le premier tour avec un petit haltère léger et augmenter au fur et à mesure. Donc, maintenant qu'on est ici, avec la main, on va commencer la main que vous voulez. C'est pareil, on fera l'autre après. On va venir toucher le plafond, toucher le genou, toucher le plafond, toucher le genou. Donc vous avez vu, j'ai toujours mes pieds ici un peu ouverts, j'ai mon dos grandi, comme ça, quand je pivote, hop, je pivote facilement avec ma colonne vertébrale bien allongée, mes abdos bien engagés. Une fois le plafond, une fois le genou. Ouais, une fois le plafond, une fois le genou. Super, on respire. Encore 3 fois comme ça. 2, 1, et on va continuer, si on le peut, en allant un petit peu plus bas vers le pied. Alors, je peux avancer mes pieds si c'est plus facile. D'accord? Et cette fois, je vais me pencher vers l'avant. Je peux me pencher en arrondissant un petit peu le dos. C'est OK. On garde le ventre un peu engagé. On garde la main appuyée sur la cuisse. Voilà. Et on descend en direction du pied. Et on s'arrête là où c'est bien pour vous. Ça peut être jusqu'au pied ou ça peut être avant. Allez, c'est parfait. 4 pour ce bras. 3. 2. 1, encore jusqu'au pied, voilà. Et on change de côté. Tac, tac, tac. On est parti pour plafond, genou. Ouais, plafond, genou. À nouveau, le dos est grandi, la taille est un peu serrée. Donc ça, vous voyez, c'est notre première option. On est assis, tranquille, pour faire ce mouvement de bras et de buste. Et dans la prochaine option, on sera debout, sauf si vous préférez rester assis. Et ça, c'est vous qui allez choisir. Ouais. Allez, on en fait encore 3 là-haut. 2. 1. Parfait. Maintenant, on descend plus bas, si on le peut, vers le pied. Et voilà, super. Le nombril est un peu rentré toujours. Ouais. Et on peut le faire plus lentement aussi, hein. Chacun sa cadence. 3 derniers. 3 et au plafond.
2, 1. Voilà, super. On tient l'haltère ici avec nos deux mains. On va rapprocher un peu les pieds en dessous de nous pour faire quelques squats. Et hop, on redescend sans s'asseoir et on repousse. Sans s'asseoir et on repousse. On est OK? Resserrez la taille bien. Grandissez votre dos. Les deux pieds bien en appui dans le sol. 5. Voilà, superbe. 4. 3. Toujours, je touche le bord. 2. 1. Et soufflez. Relâchez un petit peu. On peut s'asseoir si on a besoin. Restez debout pour récupérer également si vous voulez. Ça va? Donc ça, c'était notre premier tour. Et on va attaquer le deuxième tour avec de nouvelles options. Donc comme je vous l'ai dit, on va rester debout, je vous montrerai quand. Et sinon, vous pourrez vous rasseoir, je vous le dirai aussi. On écarte à nouveau bien les pieds, on va redémarrer par cette série de grandes flexions. Votre chaise est toujours au bon endroit. On inspire, on grandit. Et là, on a notre petit haltère, on touche, on repousse. On touche, on repousse. Une dizaine de flexions pour commencer le tour. Le dos est grandi. La taille bien serrée. Et arrivé là-haut, je vais essayer de ne pas tendre mes genoux complètement. Ça va permettre de garder de l'intensité de travail dans les muscles, de ne pas relâcher à chaque fois. Du coup, ça va augmenter l'intensité. Le ressenti va être plus intense. Allez, 4. J'ai pas très bien compté. 3. 2. 1, on reste là-haut ou on s'assoit pour faire le travail des bras de tout à l'heure. Plafond, genou. Ouais, plafond, genou. On peut commencer debout et on sait que quand c'est trop fatigant, on fait la même chose assis sur la chaise. Ça vous va? Allez, c'est parti. Hop, donc vous avez vu, quand je vais du côté de mon genou, j'accompagne en pliant un peu de ce côté. Hop, c'est plus facile d'aller vers le genou en pliant et en même temps je fais travailler mes jambes encore. Voilà. Votre cadence à vous, hein, votre rythme. Moi je vous montre le mouvement et vous l'adaptez chez vous. Encore 3 au plafond. Ok, on va jusqu'à la cheville. On essaie d'aller plus bas que le genou en tout cas. Et on peut continuer en position assise, rappelez-vous. Hop. On n'hésite pas à se pencher, juste en rentrant le ventre. On peut avoir toujours la main sur la cuisse pour nous aider. Ouais, inspirez grand, soufflez. 2 fois. Dernier. Ok, on change de bras. Allez, tranquillement d'abord, au plafond, au genou. Au plafond, au genou. Excellent. Allez. La taille est serrée. On est souple dans sa jambe ici, du côté où on vient poser l'haltère. Voilà. C'est bien, hein? Excellent. Vous voyez, c'est très combiné. Il y a des bras, il y a du dos, il y a des jambes. Parfait. C'est global, c'est important de tout travailler de toute façon. Votre corps, c'est un seul, une unité. Ouais, donc il ne faut pas se contenter de faire les fessiers, si on veut des beaux fessiers, ou des bras. Il faut tout faire. Et c'est en faisant tout de toute façon que vous allez et renforcer vos fessiers et vos bras. Voilà, génial. Allez, un dernier là-haut. Parfait. Et on va descendre plus bas, si on le peut, vers le pied. Et ça pourrait être juste en dessous du genou déjà. Ok? Choisissez là où vous pouvez descendre. Ouais. Ça peut ralentir pour vous permettre d'aller plus bas. Testez votre position. Elle peut bouger en fonction de chacun. On est tous différents. Donc, on ne peut pas se placer exactement tous pareil.
d'accord? Choisissez-vous la meilleure position pour vous pour faire cet exercice. Ça peut être avec le pied ici, dedans, le pied plus ouvert, plus serré, ça dépend. 3 derniers, on sera pas mal, hein? Voilà. Allez, encore un. Voilà, superbe. On revient ici et on va faire nos petites flexions à nouveau sans venir s'asseoir sur la chaise. Juste, on la touche du bout des fesses et on repousse. Hop, revenez serrer un petit peu la ceinture. Voilà, un bon travail des abdominaux en même temps. Détendez les épaules peut-être. Voilà, parfait. Encore 5. Allez, 5. En haut, je reste un peu fléchi, je serre les fessiers. 4. 3. 2. 1. Et relâchez. On peut s'asseoir si on a besoin de récupérer ou on peut bouger un peu debout pour relâcher l'ensemble du corps. Ça va? On a déjà fait 2 tours, il nous en reste un 3e à faire avec encore une option de plus. Ouais, sauf si vous ne voulez pas la faire, auquel cas vous revenez par exemple sur cette option-là qu'on vient de faire ou sur l'option assise sur la chaise, la toute première. Ça va? Bien, récupérez un petit peu. Je vous montre cette dernière option. Et non, on va le faire tous ensemble. Pas besoin de vous montrer, vous allez me suivre. Donc, on recommence à nouveau par nos squats tout simples. Haltère ici, les pieds bien larges. Ma chaise est toujours au bon endroit. Ouais, on touche le bord et on repart. Allez, on repart pour une 10aine de flexions ici. J'inspire, je souffle. Voilà, avec toujours une petite flexion de genou qui reste en haut, des fessiers serrés, un nombril rentré. Tout ça. Allez, inspirez, soufflez, parfait. Allez, courage, hein. Après ce dernier tour, déjà, on aura presque fini. Allez, c'est très très bien. 4 fois ça, 4. On rentre un peu plus le nombril. 3, 2, 1 et on reste en haut. Parfait. À nouveau, on va tenir la terre dans une main. On va venir toucher le plafond, toucher le genou. Et là, en touchant le plafond, je pousse sur ma jambe pour faire comme un petit équilibre. Voyez? Essayez chez vous. Poussez, amorti. Pousse, amorti. Donc, je retrouve le même mouvement que tout à l'heure, en haut, vers le genou, sauf que, hop, en plus, je mets un petit équilibre en repoussant le pied du sol. Donc, si je ne veux pas faire cet équilibre, je peux revenir là, hop, hop. Ça va chez vous? Allez, soufflez. C'est très, très bien. 4, 3, 2, ouais, on continue encore un peu plus bas peut-être. Hop, dessous le genou. Hop, et je repousse toujours. Dessous le genou, poussez, gainez pour être solide, pour maintenir cet équilibre. Vous êtes fort, bien ancré dans votre sol. Ouais, génial. Ça y est presque. 3, 2, ça essouffle un peu plus. Hein. Hop, essoufflez, relâchez. Ça va bien. On peut s'asseoir, pareil, récupérer un petit peu pour se préparer au deuxième côté. Donc j'ai changé de main. Je vais venir d'abord vers le genou, puis repousser au plafond. Vers le genou, repousser à l'équilibre. Hop. J'ai besoin de mes abdominaux. On peut s'aider aussi en regardant un objet fixe avec le regard pour fixer sa concentration. Ça aide à l'équilibre. Voilà. Essayez de garder un petit rythme quand même sur ce mouvement. C'est plus facile que très lent. Ouais. Allez, 4. 3. Ouais, c'est très très bien. Pensez à vous grandir. Hop, parfait. On va essayer de passer un peu sous le genou. Allez, si on le peut. Et rappelez-vous qu'on peut revenir sur la première option où on est assis sur la chaise et on fait plafond, cheville.
Ouais? Allez, accrochez-vous, ça c'est les derniers mouvements. Ça va chauffer un peu dans les fesses, dans les abdos, les bras. 4 fois. 4. 3. 2. Un dernier là-haut. Et relâchez. Excellent, très très bien. Posez l'haltère. Récupérez un petit peu. Prenez le temps de boire. Ça va. On peut même s'asseoir un petit peu sur la chaise pour récupérer. Ce petit travail, si vous avez suivi un peu la cadence, il essouffle plus, hein, c'est normal. On respire grand un peu pour récupérer. Excellent. Parfait. On vient attacher les mains devant et en soufflant, vous allez arrondir le dos derrière, pousser vos mains loin devant. Puis j'inspire et je relâche pour tirer le dos, le détendre. On inspire et soufflez. Creusez le ventre, poussez votre dos rond vers l'arrière et les mains en avant. Je remonte. Je relâche. Encore une fois ça. Et montez, grandissez. Et relâchez. Parfait. Excellent. On va se remettre debout pour venir étirer maintenant nos cuisses. C'est un mouvement important, non seulement pour l'étirement, mais aussi pour aller chercher de nouveaux mouvements dans votre corps. D'accord? Alors là, on a bien pareil la chaise qui est près du mur ou près de quelque chose sur quoi vous pouvez vous appuyer parce qu'on va être dos comme ça à la chaise. Vous allez venir poser votre pied dessus, sur le siège de la chaise. Ça marche? Ici maintenant, je vais simplement vous demander de serrer les fessiers. Et voyez, quand je serre les fessiers, mon bassin il bascule un peu comme ça. Et du coup, ça allonge la cuisse en avant. Et c'est ce muscle ici qu'on vient étirer. Serrez bien les fessiers, restez là. Respirez, on se grandit aussi là. Toujours pour chercher de la longueur dans ma jambe. Je serre, je serre, je serre. Je lâche un peu. On se tient au mur, n'hésitez pas. On refait une fois. Serrez les fessiers, grandissez-vous. Maintenez la contraction, respirez. Et relâchez. Excellent. On fait de l'autre pied. L'autre pied sur le siège de la chaise. On peut se rapprocher, s'éloigner, ça c'est vous qui ajustez pour être le mieux possible. Et comme tout à l'heure, on vient serrer les fessiers, grandir le buste. On respire tout en restant fessiers contractés. On doit vite sentir les stretches sur la cuisse. Serrez bien dans les fessiers, vous sentez votre bassin qui bascule un peu comme ça vers l'avant. Relâchez un peu. Et puis on peut le faire une deuxième fois. Serrez dans les fessiers. Grandissez-vous. Serrez, 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 serrez. Et relâchez, c'est très bien. Hop, on enlève le pied, on se remet face à la chaise. Et là, on va mettre le pied dessus. Hop, on pose son pied. Et déjà, on va essayer de tendre la jambe. Peut-être ça tire déjà très fort dessous. Pliez un peu votre jambe d'appui. Ouais. Si ça tire très fort, on reste, on respire. Et si ça tire pas encore, on pousse les fesses en arrière. Voyez? Hop, tout à l'heure, je vous ai fait serrer les fesses. Et bien là, c'est l'inverse. On pousse les fesses en arrière pour tirer dessous la jambe. En principe, là, on sent l'étirement. Ah oui, si on fait ça aussi avec le pied, hop, orteil en l'air. Oui, vous l'avez? Allez, respirez. Je relâche un peu l'étirement et je le refais une deuxième fois. Pliez en bas, poussez les fesses en arrière, relevez les orteils, respirez. Encore une fois. Et relâchez. Excellent. Bien. Allez, de l'autre côté. Le pied, hop, déjà sur la chaise. On voit si ça étire un peu. Si ça étire pas, on peut tester déjà, hop, pied flex. Ouais. Et si on veut aller un peu plus loin, on plie en bas et on pousse les fesses en arrière. Ça fait comme tirer dessous. Vous l'avez? Allez, on respire. Encore une. Relâchez un petit peu. Et puis on refait.
on plie en bas, on pousse les fesses en arrière, on relève les orteils devant et on respire. Imaginez qu'à chaque fois que vous soufflez, ça s'allonge dessous. Et relâchez. Très très bien, on enlève son pied. On peut venir mettre la chaise ici face à vous maintenant et poser les deux mains sur la chaise. Et là, on va faire le dos rond avec les mains sur la chaise. Donc, vous montez votre dos rond au plafond, vous rentrez la tête et vous poussez aussi du bout des doigts sur la chaise. D'accord? Il faut cette action de pousser. Vous allez voir, ça augmente l'étirement. La tête dedans, on rentre le ventre. On inspire en déroulant et cette fois on va regarder vraiment au-dessus de la chaise, voire vers le plafond et on repart en soufflant. Dos rond vers le haut, rentrez le nombril, poussez les mains sur la chaise et inspirez, extension. Soufflez encore un peu. Rentrez bien la tête, bien. Et inspirez. Grandissez, allongez votre dos. Une dernière fois, dos rond. Rentrez le ventre, montez comme ça. Hop, poussez du bout des doigts. Et inspirez. Et dos plat, parfait. On déroule doucement, on peut s'appuyer sur les cuisses. Tac, tac. On inspire, on s'étire vers le haut. Et on relâche tout. Bravo, excellent travail. Je vous félicite d'être arrivé au bout de la séance. Bravo, félicitations. N'hésitez pas, si la séance vous a plu, à mettre des petits pouces en dessous de la vidéo et à me dire vos retours en commentaire. Est-ce que c'était assez intense, très intense? Est-ce que c'était difficile? Quelles options vous avez choisies? Ça, c'est intéressant. Merci infiniment. On se retrouve toujours sur la page Tipeee. Mettez des petits commentaires, partagez autour de vous. Ouais, ça m'aide, mais ça va aussi aider votre entourage. Super idée. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!